bonsoir à toutes et à tous à cette séance ordinaire du premier, le premier de l'année 2020. Donc, on vous souhaite une bonne année à toutes et à tous. Donc, ce soir, pour nous accompagner, encore une fois, Simon Tremblay, urbaniste à la Ville de Saguenay, Mme Sonia Simard, directrice de l'arrondissement Jonquière, et Mme Marie-Ève Boivin, assistante greffière. Donc, aujourd'hui, nous avons un ordre du jour. Il y a une modification, un ajout au point 7.3, la nomination de M. Jimmy Bouchard au CCU en remplacement de moi-même. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Proposé. M. Carl Dufour, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Nous sommes rendus au point 2, adoption du procès-verbal. Nous n'en avons qu'un, celui de la séance ordinaire du 10 décembre 2019. Ce matin, il ne semblait pas y avoir de modification. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'aurais une modification, Madame la Présidente. Ah oui, c'est vrai, tantôt. Oui, au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, au point 3.1.4, oui, de changer la résolution qui se lit comme refusée pour différer. Oui, donc un dossier de CCU qui sera plutôt différé pour ajout de discussion. En fait. Discussion. Proposé avec modification. Merci beaucoup, M. Dufour. Et je l'appuie. De M. Kevin Armstrong. Au point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif. C'est la réunion du 7 janvier 2020. Alors, je prêterai la parole à M. Armstrong, qui en est président, pour nous en faire un résumé. Absolument, Madame la Présidente. Donc, à cette rencontre, nous avons traité d'un PPC-MOI, donc projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, de 4 dérogations mineures, ainsi que d'un PIA. Donc, vous en faites la proposition? Et j'en fais la proposition, Madame la Présidente. Je vais appuyer. Appuyé par M. Carl Dufour. Nous sommes rendus au point 4, les dérogations mineures, présentation et commentaires du public. Donc, après chaque dérogation mineure, s'il y a des gens qui ont des questions qui veulent se faire entendre, vous n'avez qu'à vous présenter au micro. Je vous proposerai, chers collègues, de les faire en bloc et si jamais, là, au fil du temps, il y a des choses à modifier, on enlèvera le bloc. Donc, 4.1. 2328 à 2332 rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière, demande une dérogation mineure visant à autoriser un lotissement qui aura pour effet de réduire la marge latérale d'implantation à 2,08 mètres au lieu d'une marge minimale de 4 mètres sur un immeuble situé au 2328 à 2332 rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Point 4.2, 2282 à 2284 rue Prévost-Jonquière, donc une demande de dérogation mineure visant à autoriser un lotissement qui aura pour effet de changer l'usage du bâtiment principal, passant d'un usage résidentiel bifamilial à une structure isolée à un usage résidentiel unifamilial à une structure jumelée avec une superficie de propriété. Pour l'un des nouveaux lots créés de 336,6 mètres carrés au lieu d'une superficie minimale de 360 mètres carrés et autoriser une profondeur des nouveaux lots de 28,04 mètres au lieu d'une profondeur minimale de 30 mètres sur un immeuble situé au 2282 à 2284 rue Prévost-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Point 4.3. 4031 route Mathias-Chipchat demande une dérogation mineure visant à autoriser une implantation d'un garage détaché ayant une partie de l'implantation en cours avant à une distance de 6,3 mètres de la limite avant de propriété, au lieu d'aucun garage détaché en cours avant. Autoriser une implantation du garage sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu d'un retrait minimal de 5 mètres et autoriser une implantation du garage détaché excédant la façade du bâtiment principal voisin au lieu d'aucun accès de la façade du bâtiment principal voisin sur un immeuble situé au 4031 route Mathias à Chipchat, à la condition suivante. Le revêtement mural extérieur du garage détaché devra être de type et de couleur semblable à celui du bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? Donc, qu'est-ce que j'ai... Je vais proposer en bloc. Proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Nous sommes rendus aux demandes au point 5, demande de PPC-MOI. Donc, en point 5.1, un projet particulier de construction sur la rue Ocor. Nous sommes présentement en consultation publique. Je vais demander à M. Simon Tremblay de nous en faire un peu le résumé. Et ensuite, s'il y a des gens qui veulent se faire entendre, ils pourront se présenter au micro. Ici, c'est un projet qui vise à ajouter dans l'ancienne église Saint-Jacques et son presbytère, en plus des usages déjà autorisés dans un projet de PPC-MOI antérieur en 2018, qui était théâtre et habitation unifamiliale avec gîte du passant, c'est d'ajouter les usages de restauration avec service complet dans l'ancienne église et d'auberge et gîte touristique dans l'ancien presbytère.
Comme condition, il y a que le projet doit être conforme à la réglementation pour ce qui est de l'aire de stationnement. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du deuxième projet de résolution? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur Carl Dufour. Point 5.2, projet particulier de construction de modification, cette fois-ci sur le chemin Saint-Wilbrod à Jonquière. Encore une fois en consultation publique ce soir. Je prête la parole à Monsieur Simon Tremblay pour un peu plus d'explications. Ici, c'est un projet qui vise à régulariser l'implantation de l'habitation avec une marge vers le sud de 6,65 mètres au lieu de 10 mètres. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Jimmy Bouchard. Point 6, aide financière aux organismes. Ce mois-ci, nous avons investi 5 278,95 sous dans nos organismes communautaires. Il y a toutefois une petite modification à la ligne 1679. Plutôt que Université du Québec à Chicoutimi à l'UQAC, nous devrions lire Association des professionnels des éco-conseillers du Québec. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose avec modification? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Kevin Armstrong. Point 7. 7.1. Une demande d'analyse faite par le conseiller M. Kevin Armstrong afin que nos services analysent la possibilité de mettre le trottoir côté nord pair au plan de déneigement au lieu du côté sud sur une partie du rue de la Bretagne. Donc, j'imagine que vous proposez. Tout à fait, Madame la Présidente. Et appuyé par M. Jimmy Bouchard. Au point 7.2, une demande faite par le conseiller M. Michel Tifo afin d'installer un panneau pour stationnement pour personnes à mobilité réduite devant le 22-24 rue Perrier à Jonquière. Donc, proposé par M. Michel Tifo, appuyé de M. Jimmy Bouchard. Merci. Point 7.3, nomination au comité consultatif d'urbanisme. Comme nous accueillons avec nous un nouveau conseiller, nous lui avons trouvé tout plein de travail. Donc, la nomination suivante, et moi, je céderai ma place au comité consultatif d'urbanisme pour en faire une à M. Jimmy Bouchard. Donc, je vais le proposer avec plaisir. À proposer par M. Armstrong et appuyé par M. Carl Dufour. Nous sommes maintenant rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Pour ce soir, je vais commencer le tour de parole, je crois, par M. Crevier. Allez-y. C'est toujours un petit peu plus dur de commencer. Là, mais... Vous brisez la glace de 2020? Oui. On sait qu'il y a eu un budget il n'y a pas longtemps. Il y a le refus du budget qui a été fait par la grande majorité des élus à Saguenay. Moi, personnellement, puis je pense plusieurs alentours de la table, c'était une prise de conscience collective que les conseillers voulaient passer, dans le sens qu'on a beaucoup de projets, beaucoup d'argent à investir, puis à un moment donné, on se disait, on ne peut pas tout faire. À vouloir tout faire, on risque de rien faire. Puis à un moment donné, je pense que ça va donner des résultats. Puis suite à notre refus, c'est plate qu'il y a des gens alentour de notre grande table qui pensent que ça a été un geste irréfléchi qui a été fait. Mais vraiment, là, je reviens toujours à dire que c'est une question de conscience collective. On a des projets, on dit on ne veut pas bloquer les projets. On a des projets, ici à Jonquière, on a plusieurs projets, entre autres le multisport, connu sous le nom de Soccer Dome. Est-ce qu'on va être en mesure de le faire? Une chose qui est sûre, on va tout faire pour arriver à le faire. Mais dans la discussion qui a été faite alentour de la table, y a-t-il moyen de penser différemment quand on parle d'un soccer multisport de même? On a rencontré, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, l'association de soccer, il y a un nom, j'oublie, là. Les Venturi. Le Venturi. Puis ces gens-là, ils ont venu nous rencontrer la semaine dernière, puis je dois dire que la présentation qu'ils nous ont faite, c'est une présentation qui est plus que professionnelle. Dans le fond, ils nous ont fait une présentation, en partie de leur présentation, c'est du travail qu'ils ont fait c'est nous qui aurions dû le faire. Quand je dis nous, la Ville,
ils ont poussé le dossier à voir, pas juste pour quelle sorte de bâtisse qu'on devrait avoir, comment que ça va coûter, combien que ça va coûter à la ville pour faire virer ça par après. Ils ont fait une analyse détaillée, puis on l'a ici, là, à un moment donné, elle devrait quasiment être publique. Puis vraiment, ils ont fait un travail. Puis à partir du travail qu'ils ont fait, ça veut dire que ces gens-là, on ne peut pas les laisser tomber. Puis ces gens-là, ils sont, puis c'est ça, moi, qui m'a frappé le plus, ils sont très préoccupés par le coût, hein, par les argents. Madame la Présidente, vous étiez là, Michel Tifo, président de la Commission des sports, était là. Moi, ça m'a frappé de voir un groupe qui vient de nous rencontrer puis qui se préoccupe combien que ça va coûter. Il y aurait moyen de faire des choses, ça coûterait moins cher. Ils nous ont donné un paquet de trucs. Dans le fond, ce qu'ils ont fait avec nous comme présentation, c'est un peu la décision qu'on a prise quand on a dit qu'on voulait conscientiser les gens au niveau du budget qu'on a refusé. On a dit, bien, c'est pas toujours les mêmes à payer. C'est sûr que la ville, il faut qu'ils payent, c'est clair, là. Il y aura toujours de l'argent, mais il y a moyen de faire les affaires différemment. C'est pour ça, moi, la seule chose que je voudrais dire aujourd'hui, puis je veux finir là-dessus, je ne veux pas trop prendre trop de temps, je trouve ça, moi, personnellement, insultant de me faire dire sur la place publique que les gens qui ont refusé le budget, là, ils veulent tout bloquer la ville. Ils veulent tout développer, ils veulent tout arrêter le développement de la ville. C'est faux, c'est artifaux. C'est artichaut. On ne peut jamais reprendre, hein? C'est ça qui est le pire. Hein? Ça va rester, ça. C'est archi-faux. OK? Puis, c'est pas vrai. On veut le faire, mais on veut le faire peut-être de façon plus intelligente, de façon à essayer de trouver. Puis, l'exemple que je veux terminer, on a juste à prendre un petit peu le gymnase du Patro. Les gens ont travaillé pendant des années à faire du financement au niveau de la population, sont allés chercher un montant d'argent. Puis le fait de faire cet effort-là, ils ont comme démontré, autant à la Ville, autant au gouvernement du Québec, que ces gens-là, le milieu le voulait. Puis moi, ce que j'ai compris par la démarche du club de soccer, puis ils sont arrivés avec une statistique où c'est un sport qui est en montant, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes aussi d'un certain âge qui jouent au soccer. Même moi, j'ai tombé un petit peu en bas de ma chaise. Ils ont parlé de 750 personnes, des adultes au même niveau que ceux qui jouent au hockey, qui jouent au soccer aussi. Puis cette démonstration-là, ben, pour moi, c'est sûr que je ne laisserai pas tomber ces gens-là, puis pas plus pour les autres projets, mais on va essayer de les faire différemment, puis de façon plus intelligente. Merci beaucoup, M. Crevier. M. Dufour, aviez-vous? Je vais faire ça très, très rapidement. Vous avez sûrement tous vu un peu la saga dernièrement sur l'eau ciblée dans le secteur Arvida. Donc, on a eu une rencontre citoyenne qui avait été mise sur patte là, par deux citoyens de Saguenay, dont Dr Gagnon. Dr Gagnon et Mme Boucher. Donc, écoutez, ça a été quand même une belle présentation. Il y avait des citoyens qui sont venus se renseigner là-dessus. Je reconfirme encore parce que des fois, ce qui peut s'écrire sur les réseaux sociaux, des fois, ça peut apporter à des interprétations différentes. Puis nous, ce qu'on avait peur aussi, c'est que ça crée au niveau de la population une peur, puis une chasse aux fantômes, une chasse aux sorcières qui n'arrêterait plus. Donc, suite à ça, écoutez, on avait eu une demande là, de ces gens-là de rencontrer les services cet après-midi. C'est ce qu'on a fait avec mon collègue Jean-Marc. On a rencontré Dr Gagnon et M. Léoné. Des citoyens qui sont inquiets quand même, mais c'est correct de s'inquiéter parce qu'il reste que le plomb au niveau de la santé. C'est sûr que ça amène des éléments qui peuvent être nocifs pour la santé, puis ça, on n'en doute pas. Mais on peut vous assurer encore une fois que tout le réseau d'Aqueduc et le système d'eau au niveau de la ville et l'échantillonnage, les normes qui sont prises au niveau des maisons ou des écoles, tout ça, on respecte les normes du ministère de l'Environnement. On n'avait rien à cacher, on a tout vraiment mis sur table. Puis il y a quand même des éléments qui ont été apportés par les gens.
sont quand même intéressantes parce que c'est un débat qui va au-delà, je pense. Là, on avait ciblé Arvida parce qu'on avait un problème dans une école qui a fait gonfler la moyenne. Mais il reste quand même, quand on travaille pour les citoyens, il reste que c'est une cause que les élus, on doit entendre. S'il y a des gens qui sont inquiets sur la santé de l'eau, oui, il faut aller au-delà peut-être de nos expertises. Puis de toute manière, le gouvernement du Québec, prochainement, va mettre en vigueur de nouvelles normes qui vont être sensiblement attribuées par Santé Canada. Donc, c'est une orientation de Santé Canada. On va encore une fois raffermir les normes au niveau du Québec. Puis je pense que c'est bien. Je pense que notre rencontre de cet après-midi, je pense que ça... On ne l'a pas fait de façon politique. On a enlevé tous les chapeaux politiques là, des gens qui étaient là, mais pour le bien-être de la population. Puis je pense qu'on a mis ça à grandeur de la ville. Maintenant, on a des vérifications à faire. On va attendre les nouvelles normes du ministère. Puis je pense que ça peut rassurer la population encore une fois de plus. Je pense que les grands gagnants, ça va être les citoyens de partout à Saguenay. D'ailleurs, ils peuvent appeler à la ville en tout temps. Il y a une page tout web encore, aussi. s'il y a des gens qui sont vraiment inquiets, 418-698-3000, vous laissez votre adresse, votre nom. Les gens de la ville vont aller prendre un échantillonnage au niveau de l'eau. Puis je peux vous rassurer, parce que ça existe, là, on va s'entendre, le plomb dans l'eau, il peut en avoir, mais c'est surtout les maisons anciennes, 1970 et moins. Et c'est surtout au niveau de la jonction, de la canalisation entre le réseau de la ville, puis la maison, la résidence ou le bâtiment. Donc, effectivement, on a tout pour rassurer les citoyens. Puis je pense que, comme je le dis encore, ça va être les grands gagnants, ça va être les citoyens. Merci beaucoup, M. Dufault. Alors, M. Bouchard? Non? Dufault, M. Dufault? Oui. Un peu comme en a parlé M. Crevier concernant le projet du Soccer Dome du centre multisport, moi je pense que c'est important pour le développement du sport à Saguenay. Je ne vais pas répéter ce que M. Jean-Marc a dit, mais à Saguenay, je pense qu'on doit donner ce service-là à nos jeunes et à notre population. Et ce que je veux mentionner, c'est qu'on va être prudent sur le coût de l'investissement. Et tout de suite, dans nos prochaines commissions des sports, on va se mettre à la table, on va continuer à tenter de développer ce projet-là. Et puis, j'espère que dans les prochaines semaines, parce que les délais sont courts, là, j'espère que dans les prochaines semaines, on va être en mesure d'annoncer des bonnes nouvelles. Je l'ai déjà dit, il faut être prudent avant d'annoncer des projets. J'espère que le prochain coup qu'on va annoncer une décision, que ça va être la bonne. Finale. Merci. Merci beaucoup, M. Dufault. M. Armstrong? Oui, très rapidement. Je lisais une chronique de M. Roger Blackburn dans les pages du quotidien ce matin qui titrait « Il nous manque un festival d'hiver à Saguenay ». Et ça me réveillait assez subitement parce qu'on en a un, festival d'hiver à Saguenay, qui s'appelle Saguenay en neige. Et j'aimerais convier toute la population du 30 au 9 février, du 30 janvier au 9 février. Et c'est intéressant ce que M. Blackburn disait, parce que quand même, je comprends le contexte de son propos. Il parle vraiment d'unifier à Saguenay les événements qui ont un caractère hivernal. On sait, on a le projet des laboratoires d'hiver dans l'arrondissement, là, poussé par rue principale, qui va voir le jour. On a des festivals, on a une offre d'activités sportives et culturelles d'hiver extrêmement intéressante à Saguenay. Donc, j'écoutais mes collègues parler, M. Tifo vient de le dire, pour Saguenay, d'une vision. On s'est fait reprocher de parler de guerre de clochers, mais dans certains cas, comme dans celui-là, c'est une vision de ville qu'il faut avoir, et le festival Saguenay en neige, je pense, en est un de Ville de Saguenay. Donc, j'y convie tout le monde du 30 janvier au 9 février. Venez voir, on parle de sculpture, on parle d'activités extérieures pour les jeunes, les moins jeunes. Profiter de notre centre-ville. Donc, c'est un super festival. Les écoles y participent également. Et c'est ancré dans la vie, je dirais, de notre ville de Saguenay et Jonquiéroise d'avant, dans la ville de Saguenay depuis maintenant plus de 30 ans. C'est bien ça? Enfin, c'était la 25e, pardon. Tout à fait. Merci, Mme la directrice. Il y a également un volet de sculpture internationale. Donc, il y a un rayonnement qui dépasse celui de notre ville. D'ailleurs, il faut changer de nom de Jonquière en neige à Saguenay en neige. Absolument. Merci beaucoup, M. Armstrong. Je vais prendre juste quelques minutes parce que j'ai entendu beaucoup de choses dans les derniers 24 heures.
Et peut-être quelques points de précision. J'ai comme l'impression que le 18 décembre, il y a eu la fin du monde. Alors qu'en théorie, puis pas en théorie, mais en pratique, il n'y a pas de fissure à Saguenay. La Terre n'a pas arrêté de tourner. On a retravaillé, il y a eu quelques modifications. Il y a eu un message qui était différent peut-être pour certains élus, mais chacun des élus est responsable de son vote. Donc, nous avons tous un vote individuel. Et là, le 16, hier, on dirait qu'il y a eu une espèce de diversion ou de vengeance. Et même ce matin, j'ai entendu des choses qui m'ont écorché un petit peu les oreilles. J'ai entendu ce matin que certains élus ne faisaient pas leur travail parce que l'administration publique avait offert 8 millions de coupes dans les services et qu'on avait, pour certains, manqué de courage sur certaines coupures. Il faut comprendre qu'effectivement, on défend nos gens, on défend des dossiers aussi. On n'est pas... ce serait bien facile d'avoir une feuille et de dire on coupe 8 millions, hein, quand il n'y a pas de justification. Pour peut-être donner des exemples plus concrets. Une feuille avec des stationnements à couper pour un montant de 25 ou 30 000, mais quand c'est des stationnements sous protocole d'entente et qu'on n'a pas l'ensemble de l'information, on attend peut-être. Quand on nous offre des coupures comme couper le Montfortin, vous comprendrez que nous croyons profondément à l'arrondissement Jonquière qu'il y a peut-être d'autres façons de travailler le dossier, puis que quand c'est un joyau pour la population, bien, on ne le coupera pas. Monsieur Crevier l'a dit tantôt, il y a beaucoup de dossiers qui sont là. Hein, on voudrait tout avoir. Hein, on est un peu de même. Hein, on veut un voyage, on veut rénover la maison, mais il faut aussi prendre en considération les finances. C'est un peu aussi, moi, un réveil personnel que j'ai eu. Hein, on se l'est quand même fait dire. Ce n'est pas la dette le problème, c'est le service de la dette, ce qu'on doit rembourser. Et c'est aussi le fait qu'on est en démographie décroissante. Ça, on l'oublie souvent, on se compare toujours à Trois-Rivières, Sherbrooke, des villes qui vivent des croissances économiques et de la vitalité aussi beaucoup plus qu'ici. On a une population qui est vieillissante, qui a une capacité de payer qui diminue. Puis en théorie, on n'a pas de problème. Je veux dire, on augmente les taxes de je ne sais plus combien de pourcents, puis on se paye tout ce qu'on veut collectivement. Mais ce qu'on comprend de la population, c'est qu'on ne veut pas que leurs taxes augmentent. D'ailleurs, c'est la seule chose, je pense, qui ne devrait jamais augmenter à Saguenay parce que la pinte de lait augmente, le gaz augmente, tout augmente. On essaie de vous donner le plus de services possible. Donc, c'est un gros casse-tête. Je tiens toutefois à dire aux gens que malgré le contexte de vengeance, et aujourd'hui, je me sens un peu comme dans une cour d'école, à quelque part, puis ce matin, on était en réunion, l'ensemble des conseillers de l'arrondissement Jonquière, ce n'est pas une réunion à cachette d'un parti obscur d'indépendants, c'est une réunion d'arrondissement qu'on a toutes les semaines. Je tiens à vous rassurer de tout notre professionnalisme, de toute notre volonté à travailler encore et aussi fort pour tous les gens qu'on représente. Et à mon avis, puis je pense que je peux parler pour l'ensemble de mes conseillers alentour de la table, mes conseillers, mes collègues, on travaille des dossiers districts, on travaille des dossiers arrondissements et nous travaillons également des dossiers Grandville, Saguenay-en-Neige. Le multisport, malgré le fait que de façon géolocalisée, il est à Jonquière, c'est un projet qui est ville et qui va au-delà de la ville parce qu'on travaille aussi pour notre région. Donc, oui, on défend nos projets, oui, on vous défend, oui, on essaie de faire les choses de la meilleure façon. Et je tiens, encore une fois, à rassurer tout le monde sur tout notre professionnalisme à bien le faire et à faire autant d'heures, même dans ce contexte qui n'est pas nécessairement des plus joyeux pour l'heure. En nous souhaitant que 2020 puisse passer à une autre étape, celle du professionnalisme, du leadership et de l'avancement. Et d'ailleurs, au prochain conseil d'arrondissement, comme à notre habitude, nous vous présenterons l'ensemble des projets qui sont dans le plan triennal d'investissement pour l'arrondissement Jonquière, ainsi que la reddition de compte de celui de l'année dernière. Donc, sur ça, s'il n'y a pas personne d'autre qui a rien à rajouter, nous sommes rendus à 10 prochaines séances du conseil d'arrondissement. Donc, elle se tiendra mardi, le 11 février, à 19h, ici même au Centre national, salle Pierrette-Gaudreault, je m'excuse. Et nous sommes maintenant rendus à la période 11, la période de questions du public. Ce que je vous demande, c'est de vous nommer. C'est des questions qui s'adressent sur les dossiers de l'arrondissement Jonquière et ça nous fera plaisir de vous répondre au meilleur de nos connaissances. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente,
Monsieur les conseillers, Madame Simard du bureau d'arrondissement, Madame, Monsieur, Madame la Présidente, Sylvain Saint-Onge, secteur Kenegami. Je suis un de vos citoyens, Madame Dufault. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est au mois de novembre. J'écoutais un de vos commentaires via le Montfortin. Oui. Et puis, j'étais assis, heureusement, quand vous avez parlé d'un plan de développement 4 saisons pour la montagne. Oui. Monsieur Bouchard, je tiens à vous féliciter, vous souhaiter une bonne fin de mandat. Excusez-moi, Madame la Présidente. Et puis, il y a eu une histoire avant, moi, en tout cas, votre propos. Je vais avoir une question à la fin de mon intervention. Ça fait au moins 25 ans qu'on a proposé ce plan-là, à l'époque. Je ne me rappelle pas de l'appellation exacte, si c'était la commission des loisirs ou le comité, en tout cas. Les dirigeants nous avaient rencontrés. On se rencontrait régulièrement à la station de ski. Puis ils ont décidé de former un groupe avec tous les skieurs, les skieuses. Nous autres, ce qu'on avait proposé, c'est que ça soit tout le monde qui soit engagé. Autant les employés, l'école de ski, la patrouille de ski, que les citoyens soient représentés, ce que je faisais à l'époque, avec d'autres personnes. On s'est appelé, avec le temps, on s'est appelé le comité d'animation. À la station, on a eu, écoute, il y a des milliers de personnes qui ont passé par la station, autant que pour leurs adolescences, leurs enfances, même leur vie adulte. Il y a énormément de personnes qui ont passé par la station. C'est une station qui a plus de 55 ans d'existence. Oui. Fait que notre engagement, nous autres, c'était pas via la politique, on n'avait pas d'objectif. C'était simplement de créer un sentiment d'appartenance qui s'était un peu perdu à l'époque. Ça fait qu'avec la direction de la ville, on avait des représentants de la ville qui assistaient à nos rencontres à l'époque. Puis on avait M. Théo Gagnon, qui était directeur de la station. Ça fait qu'on était tout du monde. On n'avait pas besoin de faire de dessin. On savait de quoi qu'on parlait. On a fait énormément de démarches, de démarchage. On a emmené le paraski à l'époque. L'année d'après, c'était le début de la planche à neige. Fait que c'était une époque où la cohabitation n'était pas évidente. Mais on était quand même la station qui donnait le plus d'accessibilité aux pentes, aux planchistes, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, même aux adultes qui ont pratiqué ce sport-là, qui a été une révolution pour le monde de glisse. Par après, quelques années après, ça a été le ski parabolique. Mais on a emmené, on a développé un plan de développement en 3 phases de la montagne. Et puis, c'est sûr qu'on questionnait. Nous autres, on nous avait demandé de former un groupe, mais on a emmené un paquet d'activités pendant des années à la montagne. Mais c'est sûr qu'on était des gens impliqués dans le ski, puis on savait de quoi qu'on parlait. Il y a eu un changement de direction à la station. Fait que c'est sûr, nos questions, parce qu'au point de vue d'investissement, à travers toutes ces années-là, tu as eu le chalet, c'était un incendie. Oui. Tu as eu le vandalisme, qu'il a fallu refaire la ligne d'eau pour l'enneigement artificiel. Oui. Tu as eu l'installation du Tibord numéro 2, pour ceux qui connaissent un peu le ski. Oui. Ça provenait du Mont-Jacob. Il n'y a pas beaucoup de monde alentour de la Terre qui se rappelle du Mont-Jacob. Peut-être en nom, mais ça a été d'une utilité extraordinaire parce que l'achalandage était important à la station à l'époque. Fait que c'est sûr qu'avec tous les questionnements qu'on posait, éventuellement, le groupe a été dissous par la nouvelle direction de la montagne. Puis il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Vous posiez trop de questions. Bien, je veux dire, nous autres, on avait intérêt. Nous autres, on faisait ça bénévolement, là. On faisait ça pour notre jeunesse. On faisait ça pour les usagers de la station, qui étaient fort achalandés, là. Tu sais, avec les planchistes, on faisait juste pour la cohabitation, on faisait des compétitions à toutes les fins de semaine avec les planches, l'équipe de compétition, les jeunes, la clientèle puis les seniors. On jumelait tous ces groupes-là. Ça n'a pas toujours été facile, mais après ça, on a eu des compétitions pour les planchistes, la radio, la télévision. On avait beaucoup de publicité et d'effets positifs à travers tout ça. Mais quand vous avez parlé d'une phase, d'un développement 4 saisons, j'étais assis heureusement là, parce que moi, c'est un discours qu'on a développé, qu'on a parlé. Mais ce que je vois qui se passe avec la fermeture de la piscine, ça va prendre plus qu'un parc à chiens pour développer cette montagne-là 4 saisons.
En cours de route, nous autres, le vélo de montagne, ça n'existait pratiquement pas. Ça, c'est un autre élément qui est arrivé en cours de route, qui pourrait en faire partie. Mais vu que vous êtes prononcé publiquement sur ça, vous devez avoir des idées ou avoir des... Oui, c'est pas mes idées, vous comprendrez. La fermeture de piscine, à quelque part, ça s'offre une fenêtre d'opportunité. Elle est extrêmement brisée. Hein. Je me rappelle plus c'est combien de pouces dans une journée qu'on perd dans cette piscine. Puis d'ailleurs, il va y en avoir une nouvelle qui va être là, centralisée à Kanagami. Mais ça permet de réorienter la montagne d'une façon différente. Ce qui peut être, là, je suis toute sauf une skieuse, ce qui peut être une fenêtre d'opportunité pour aménager, mettons, la montagne de façon différente. Et pour ce qui est des 3 et des 4 saisons, il y a quand même des choses qu'on apprend en fouillant dans notre ville. C'est un endroit déjà utilisé, entre autres, pour l'escalade. Ce qu'on ne veut pas faire avec nos infrastructures à Ville de Saguenay, c'est s'auto-tirer dans le pied. Vous comprendrez que le Norvégien a quand même étendu ses activités sur 4 saisons, dont, entre autres, avec le vélo de montagne. On a aussi le Mont-Bellu qui s'est tourné vers là, à Chicoutimi aussi. Fait que c'est d'avoir toutes les activités sur notre territoire, mais pas se dédoubler. Mais pour le Mont-Fortin, on avait commencé un comité de travail. Il y a des gens aussi qui se sont regroupés, qui ont une page Facebook qui s'appelle Aimons, le Mont-Fortin, qui vient un peu là, dans le sens où vous dites, où on est des gens engagés puis qui prouvaient à quelque part que cette montagne-là, c'est un sentiment de fierté puis qu'on voulait le conserver. Je pense que ça, c'est une bonne ligne, puis on l'entend bien auprès de la population. Dans notre plan triennal, ce qui nous avait été demandé, entre autres, là, c'est un tapis roulant pour les jeunes, pour monter. C'est un tapis roulant que ça s'appelle? Oui, oui. Donc, ça, il est, tu sais, à partir là, de l'automne, il va apparaître. Là, il est dans notre plan triennal là, de l'arrondissement Jonquière. Donc, petit à petit, mais je vous dirais, on a eu certaines analyses. Il reste encore certains chiffres à analyser, quelques discussions à avoir, mais on va pouvoir être prêt pour le présenter à la population. Et je pense, plus on va se l'approprier en tant que population et montrer que c'est quelque chose à laquelle on tient et qu'on l'utilise, plus ce sera facile pour vos élus d'aller chercher des sous et de continuer cette belle histoire d'amour avec une montagne sportive tout près là, des gens. Bien, nous autres, à l'époque, la récompense qu'on a eue, ça a été les diminutions d'heures d'opération. Je partais pour faire une blague plate, mais je ne la ferai pas. Non, non, mais, mais M. Saint-Onge, même, pourrait peut-être prendre votre nom, puis je pense que c'est une bonne idée aussi d'avoir un comité. Si ça vous, si vous avez envie... Excuse-moi, là, j'ai donné. Là, OK, moi, mais je vous l'offrais. Mais j'ai toujours le centre à cœur. Je skie encore là, puis je skie partout, là. Mais ce que je voulais dire, moi, à l'époque, quand ils ont commencé les coupures d'opération, des heures d'opération de la station, j'avais réussi à avoir les chiffres des arénas et des bibliothèques municipales, parce qu'on est loin des bibliothèques d'aujourd'hui, là. Et puis, moi, j'ai demandé quand est-ce qu'elle allait couper les heures d'opération des arénas, qui est un service public, puis des bibliothèques municipales. Bien entendu, je n'ai pas eu de réponse, là. Mais c'était plus pour le montrer. Moi, je suis tant mieux s'il y a des gens qui veulent s'impliquer. Mais moi, les réponses qu'on me faisait, que la dernière coupure d'opération du mardi, on me disait qu'il fallait avoir les mêmes heures d'opération que Bellu. Bellu, c'est d'autres choses. Tu sais, le Toboski à Saint-Félicien, le Domoski à Dolbeau, chaque station de ski a leur particularité. Mais pour moi, c'est pas en enlevant des heures d'opération, au contraire. Il faut que tu donnes la montagne la plus accessible au monde. Fait que c'était mon propos. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, joyeuse fête à tout le monde et à vos familles. Merci. Bonne année. Bon, on était prêts à retourner notre petit souper, là, mais... Bonjour tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Claude Girard. Je demeure dans la rue des Ciserons. J'aimerais avoir une information concernant le critère de déneigement de cette rue-là. Des Ciserons? Oui. Ah, OK. Monsieur Armstrong, est-ce que vous la connaissez, la rue des Ciserons? C'est une excellente question, M. Girard, mais peut-être étayer le pourquoi vous demandez le critère, puis peut-être que je vais avoir... Je vais vous dire une chose, il y a eu 2 tempêtes en décembre. Oui. Le gratteux, qui fait le gratteux, je pense que c'est Claveau, ça se peut-tu? Oui, sur votre... Il est passé à 5 heures le soir, les gens grattaient avec les autos. OK. Ils n'ont pas passé de la journée? Non, ils ont entendu à 5 heures, puis c'est ça. Fait que ça, je vous apporte ça, puis regardez qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce que c'est les gens grattaient, ils passaient avec les autos, puis
Vous savez ce que je veux dire. Oui, on comprend. Ensuite, j'aimerais avoir une autre question concernant l'asphaltage. Oui. Quels sont les critères? Comment ça se fait-il que vous laissez qu'ils laissent 2 pieds à peu près chaque bord des rues? Je trouve ça un peu aberrant. Voulez-vous que je réponde? Allez-y, M. Armstrong. OK. Je me sens sanguine. D'abord, juste après la séance, C'est M. juste Girard. un général là, dans la ville, là. Oui, ben, je pourrais vous répondre. Sinon, il y a mes collègues des travaux publics, je ne sais pas si un ou où j'y aille. Vous avez toutes les deux. Pas ça très, très, Je vais y aller, je vais répondre, puis corrigez-moi si je me trompe. OK. D'abord, restez, on va se parler après pour le déneigement de votre rue. Oui. Pour ce qui est de l'asphaltage, il y a 2 types d'asphaltage qui se sont faits cet été dans la ville de Saguenay. Le premier, c'est fait à contrat, au travers de nos travaux d'investissement dans le PTI. Ce sont des contrats qui ont été donnés à des compagnies d'asphaltage. Je vous donne un exemple, dans mon district, là, Panay. Par exemple, Panay de Saint-Hubert-Alonceau, ça a été fait à contrat, vous avez vu qu'il n'y a pas de largeur. Toujours dans le même district, sur Saint-Hubert, vous avez vu que probablement que c'est la situation dont vous parlez. Et là, il reste des... Partout. On en voit partout. 5,4. Moi, je vais vous dire une chose. Je rentre dans Ronquière, là, puis je suis rendu que je trouve ça dégueulasse. Excusez le mot. C'est pas très beau. Vous n'êtes pas le premier citoyen à nous en parler. Puis ce que j'allais vous dire, c'est que dans le 45 km qui a été annoncé, il y en a une J'espère trentaine. qu'il est déduit, là, le 2 pieds à chaque bord. En fait, je vais. Non. Vous savez ce que je veux dire? Vous avez Oui, beau oui, dire oui, je 45 000, 45 km, mais si vous ne mettez pas le 2 pieds à chaque bord, c'est pas très beau. En plus, là, vous allez avoir des accidents. Parce qu'à l'automne, moi, je marche, comme quand je vous ai parlé de la petite passerelle pour avoir passé, comment je dirais ça, une piste cyclable, là. Oui. Ben là, on passe dans la rue, puis à l'automne, là, c'était glacé, puis là, on a une coche. Puis là, si on s'en va dans le milieu, ben là, il faut se tasser dans le milieu de la rue là, pour éviter ça, parce qu'on va tomber. C'est le même que ça fait, là. C'est des accidents qui peuvent se produire dans le futur aussi. Pour ce qui est de l'asphaltage, pour ce qui est des accidents, écoute. là, je n'en prends pas de note, mais ouais, je vous l'explique. Donc, il y a le premier qui est à contrat. Donc, lui, il fait la largeur de la rue. Le deuxième type d'asphaltage est réalisé à l'interne par nos travaux publics avec nos équipements, notre paveuse, en fait. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que la largeur de la voie qui est couverte, c'est celle de notre paveuse. Ça, c'est l'autre 15 km qui fait pour 45. Premièrement, puis nos travaux publics l'ont bien dit, c'est pas de l'asphalte qui va durer, qui a une durée de vie qui est de la même durée que celle qui est faite à contrat. Premièrement, ça dure, on nous a dit, entre 3 et 4 ans. Deuxièmement, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut faire attention quand on le calcule. Oui. Par rapport au nombre de kilomètres. Je le mets entre guillemets, puis ça, en tout cas, moi, pour ma part, je laisserai peut-être mes collègues des travaux publics le calculer, mais pour moi, c'est pas 15 kilomètres pareil que les 30 premiers. Ça, on est d'accord. Donc, je le sais qu'on va avoir des discussions là, prochainement là-dessus, mais pour ça, je suis d'accord avec vous. Pour ce qui est du volet sécuritaire, par exemple, pour ce qui est des véhicules, il n'y a pas de danger là, d'aucune façon. Bien au contraire, souvent, il faut le dire, là, c'est des réparations qui vont corriger des bris. Je vous donne un autre exemple, Saint-Hubert-Panay, où il y a eu, je pense, au moins 12 interventions de correction de nids de poules. Fait que là, à ce moment-là, c'est normal que notre service des travaux publics, au lieu d'envoyer 12 équipes à différents moments de l'année parce que le trou refale tout le temps, bien, d'aller leur faire resurfacer au moins. Là. Donc, il y a des cas que ça vaut la peine, d'autres cas, bien là, qu'il va falloir se jaser tout le monde ensemble. Mais puis restez, Girard, on va parler du déneigement après. Je vous dirais que les travaux ont été faits quand même, les élus ont quand même voix certains travaux d'infrastructure parce qu'il y a une analyse par le génie, s'il y a toutes des cotes. Il y a souvent des routes même qu'on se fait dire pourquoi vous n'avez pas fait celle-là plus qu'elle. Il y a des travaux, là, quand c'est de l'infrastructure souterrain, on attend pour ne pas dédoubler les travaux. Mais je vous dirais, là, pour ceux que vous nous parlez, là, mettons à bande restreinte, ceux-là, les élus, ça a vraiment été fait là, par les services de logis. Ça n'a pas empêché, juste, je ne veux pas faire de chiard dans la rue des étudiants où ce que les... comment est-ce que... Dans le parc, en avant du parc industriel, la rue des étudiants, oui. où ce que le... Voyons, la ville est... Le garage municipal. Elle bien fait, elle. Oui. Alors, okay. Les deux côtés en plus. C'est qui? C'est le génie. C'est le A que je vous expliquais. Si je peux juste ajouter là, sur ce que mon confrère Kevin disait, c'est vrai que c'est des travaux qui ont été choisis à certains endroits où ce que le pavage était vraiment déficient pour corriger des urgences vraiment à court terme. Là, on parle de 2, 3, 4 ans que ça va tenir le coup. Mais sur le côté visuel, vous avez raison à 100 %. Là, des fois, je regarde ça, puis ça avait été mentionné à notre commission des travaux publics. Au moins, si on fait des correctifs comme ça, essayons de le faire au moins d'une qualité visuelle qui est un peu plus supérieure
à ce C'est qu'on pas a pire, l'année présentement. prochaine, on ne verra plus. Les sardins, là-bas, c'est là, pareil. Oui, non, là-dessus, On a été aussi est d'accord surpris avec que vous, M. Girard, et nous sommes d'accord. Ouais. Nous serons plus à Ça l'affût. saisit même quand on voit ça des fois. Terriblement. Oui. Et pour le déneigement, M. Armstrong, là, à la fin, on va donnez s'en votre parler. adresse, puis on va regarder ça. Merci. Peut-être pour le fruit de la population, quand ça arrive, là, même dans les fins de semaine, dans les périodes des fêtes, 698 3000, vous faites le 0 pour une urgence en dehors des heures de bureau. Pour l'arrondissement Jonquière, c'est le 2. Il y a tout le temps quelqu'un qui répond. Il y a toujours un contre-maître de garde pour le déneigement. Donc, des fois, quand il y a des endroits oubliés, là, ça sert vraiment beaucoup, là, les contre-maîtres. Ça assure que nos privés soient plus efficaces. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir, Mme Dufour. Je sors d'une campagne électorale enlevante et je tiens à féliciter là, Jimmy Bouchard. Très belle campagne ici et tout. Et il y a des éléments qu'on a mis de l'avant pendant cette campagne-là et j'aurais aimé ça vous entendre, entre autres, sur quels sont les projets pour lesquels vous pensez que l'arrondissement de Jonquière là, pourrait se qualifier pour le programme PAFIR, qui est le programme d'aide aux infrastructures récréatives et sportives. On l'a entendu parler pour le centre multisport peut-être, mais il y a déjà une subvention. On en parle pour l'amphithéâtre, mais là, on n'en parlera pas ici parce que ça ne vous concerne pas. Mais vraiment, pour l'arrondissement de Jonquière comme tel, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont un peu désuètes. J'en ai parlé pendant la campagne. Où est-ce que vous vous situez par rapport aux demandes que vous comptez faire avec le programme PAFIR, qui a des millions de dollars qui sont disponibles? Vous comprendrez que c'est pas... il y a quand même les services chez nous qui sont en train de regarder qu'est-ce qui pourrait être déposé, qu'est-ce qui est assez avancé. Nous aurons des discussions là, très bientôt par rapport à ça, parce qu'effectivement, la date de dépôt arrive très rapidement. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précise par rapport, entre autres, à l'enjeu pour le Soccer Dome versus la subvention que vous avez de 7,5 versus celle de peut-être 10, 12, 15 millions que vous pourriez avoir? Ça me fait un peu sourire, ça va me faire plaisir de vous répondre, mais en même temps, l'amphithéâtre, ça nous concerne autant, à mon avis, que le multisport. Le multisport parlons-en, là. Mais je veux dire, le multisport n'est pas un dossier d'arrondissement Jonquière. D'ailleurs, il est traité à la commission des sports, ce qui est un peu cocasse parce que l'amphithéâtre est traité à l'arrondissement Chicoutimi. Mais comme présidente, pas comme présidente, mais comme élue, j'ai vraiment l'impression que, et je suis profondément convaincue même que ces deux dossiers qui sont apportés pour tous les citoyens de la ville. Quand on parle d'un parc, c'est un petit peu plus ciblé. Quand on parle d'une infrastructure comme ça, bien, je pense que c'est Granville. Mais M. Crevier, vous avez quelque chose à répondre? Bien, moi, c'est surtout au niveau de la question concernant le PAFIR. Le PAFIR. C'est clair que, de toute façon, Mme Néron, la mairesse, s'est prononcée là-dessus. C'est que la demande, je pense qu'ils ont déposé ou ils s'apprêtent à déposer la demande pour l'amphithéâtre. C'est clair que pour nous, quand on regarde justement ce programme-là, c'était comme identifié que tu pouvais pas, ça ne s'applique pas aux équipes professionnelles, semi-professionnelles et le junior majeur, entre parenthèses. C'est clair que pour nous, on pensait qu'il y avait une difficulté énorme parce que pour être capable d'avoir cette subvention-là, il faut que tu convainques le gouvernement du Québec puis après ça, le gouvernement fédéral. Moi, en tout cas, je ne veux pas parler pour les autres, mais notre prétention, c'est ce qui est inquiétant là-dedans. À partir du moment où ce que tu le demandes pour l'amphithéâtre, si Courteau, qui est le responsable du junior majeur, n'est pas capable de faire changer la politique gouvernementale, je pense que c'est le gouvernement provincial et fédéral. Aujourd'hui, on a rencontré le député de Jonquière fédéral. On lui a posé la question parce qu'à partir du moment où ce que tu veux modifier cette subvention-là en termes de conditions, est-ce que c'est Québec qui a l'autonomie complète de le modifier ou c'est le fédéral aussi? À partir du moment où ce que le fédéral a son mot à dire, bien, ça va être compliqué. Puis la peur qu'on a, c'est de le perdre pour la ville. Puis, tu sais, là, je pense tout haut, à partir du moment, je pense que c'est la semaine passée, le journal Le Quotidien, ils ont questionné Québec sur cette subvention-là, puis il paraît que c'est pas anormal de faire une demande pour 2 projets. À la limite, on pourrait faire une demande pour le multisport et l'amphithéâtre. Puis si l'amphithéâtre ne fonctionne pas, bien, c'est certain que le multisport, lui, il rentre direct dans cette subvention-là. La ville ne le perdra pas. Ça, c'est l'inquiétude qu'on a à l'heure actuelle. Mais
c'est pas nous qui bon, je dis que c'est pas nous qui décidons. On peut toujours en décider, là. Mais on va sûrement en reparler, ça, c'est clair. Disons qu'on s'est prévu une petite séance de travail pour réfléchir à tout ça en arrondissement. Et je vous dirais même que on a quand même obtenu 7,5 millions du gouvernement du Québec pour le multisport pour des raisons que je n'énumérerai pas ce soir. Il y a eu certains problèmes dans ce dossier. Peut-être que c'est une fenêtre d'opportunité pour être capable d'aller en chercher plus que le 7,5 parce que ça pourrait être financé, je crois, jusqu'à 20 millions, si je ne m'abuse, M. Crevier. Donc, je pense que quand on est des gestionnaires, et comme nous le sommes, de voir une fenêtre d'opportunité comme ça puis d'être capable d'aller en chercher plus pour nos jeunes. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on entend là, sur la place publique, en tout cas les échos qu'on a, c'est un projet qui semble quand même faire beaucoup d'acceptabilité sociale. On a une grosse demande. Depuis qu'on a retiré un peu tous les projets pour prendre le temps, bien les analyser, avoir une grille, être capable de donner aux gens les coûts d'opération aussi, plus ce que ça va nous prendre pour maintenir nos infrastructures afin d'être responsables. Je vous dirais qu'il n'y a personne qui me dit « je veux vraiment pas de multisport ». Au contraire, c'est est-ce qu'on va être capable d'y arriver différemment? Donc, c'est une belle fenêtre d'opportunité pour être capable d'aller en chercher plus, mais on vous en donnera un peu plus quand nous en aurons nous-mêmes. D'accord, parce que je connais très bien le programme PAFI, comme je disais en introduction tout à l'heure. Puis vous savez, ça ne s'adresse pas seulement aux grands projets comme ça. Hein? Oui, bien, c'est pour ça que alors, c'est pour ça que j'imagine que vous allez regarder d'autres projets de l'arrondissement parce que ça peut bénéficier. Tantôt, j'entendais monsieur parler du Mont-Fortin. Oui. À la Kilongami, il y avait des enjeux aussi pour des infrastructures sportives. Est-ce que c'est quelque chose que vous, en comité, comme vous dites, que vous allez peut-être envisager au-delà des gros montants, là, que ça pourrait également... C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Là, les services ont quand même toutes sortes de petits dossiers qui sont analysés déjà dans nos infrastructures. Fait que là, il y aura des choix. C'est bien. Peut-être aussi un petit commentaire sur on a l'eau potable à Arvida qui a vraiment fait couler de l'encre dernièrement. De l'encre ou du plomb? De l'encre au plomb. Le plomb, c'est réglé, juste de l'encre. OK, c'est pas pire. Le plomb est réglé par l'encre. Ça va bien? Oui, tout à fait. Et écoutez, là, on a eu une très belle rencontre, comme M. Dufour a bien mentionné. Ce qui arrive, c'est que ce n'est pas une problématique qui est seulement pour centrer sur Arvida. Hein. Ça a été l'école Sainte-Bernadette, ça a simplement été un drapeau rouge par rapport à une problématique. Et là, on va beaucoup plus en profondeur. Il y a un plan de gestion qui a été déposé à ce moment-là. Et puis, par rapport à la rencontre qu'on a eue aujourd'hui, qui était très, très positive, on va apporter quand même certains addendums, puis on travaille vraiment en collaboration, puis je pense que l'esprit était de vraiment s'élever au-delà de toute forme de partisanerie politique, et c'était partagé, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est un beau début pour 2020. On continue. Merci. On vous souhaite un beau 2020, M. Gagnon. Les lumières. Les lumières? T'as-tu la feuille? Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, M. Vigneault. Vous m'avez envoyé du beau courrier hier, d'ailleurs. Moi, je vous ai envoyé un courrier hier. Ben oui. Personnellement, je ne m'en rends pas compte. Mais ce que je veux vous parler ce soir, c'est que j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec... on avait entendu un gros projet, il y a à peu près 6 mois, à M. Grevier, qui était supposé charger des taxes à l'Alcan. On n'entend plus parler, on ne sait pas si c'est mort. On trouve que vous n'êtes pas gêné que c'est le temps de charger nos taxes. Pourquoi je ne pas charger à l'Alcan des taxes? Ce serait peut-être juste 2 % par année. Mais en tout cas, ça nous ferait un fonds pour commencer. On n'entend plus parler. Est-ce que c'est mort? Monsieur Crevier? Ben moi, ça serait de moi, ça ne serait pas mort. Pourquoi? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous pourrez peut-être vous en parler un petit peu tantôt, où ce qu'on en est rendu là-dedans, mais c'est pas évident. On a des gens à la ville qui font l'évaluation des entreprises comme ils font avec les résidences aussi. Mais une compagnie comme RTA, ils ont une multitude de personnes qui travaillent pour eux autres. Puis eux autres, ils essayent de dévaluer leur installation contrairement à d'autres. Puis c'est pas facile. Ça veut dire que c'est hors route.
Et peut-être juste un petit supplément. Attendez un petit peu, M. Vigneault. J'ai M. Armstrong qui veut vous donner un supplément d'information. Complément, parce que les comptes de taxes, c'est deux choses. C'est un taux de taxe fois une valeur foncière. M. Crevier a parlé du bout de la valeur foncière. Au niveau du bout du taux de taxation, il faut se rappeler que Saguenay est à 4,04 du 100 d'évaluation dans sa catégorie industrielle. Il y a 6 catégories de taxation. L'industriel en est une. Et ce qui fait de nous les champions presque au Québec, en tout cas des 10 grandes villes, c'est certain. Donc, nous sommes ceux qui taxons le plus la catégorie industrielle. Et il y a des ratios permis par la loi. Et on s'en approche par rapport à notre taux général de taxation. Donc, maintenant, ce conseil-ci, ça fait 2 ans, on a pris la décision on a gelé le taux. Donc, c'est toujours 4,4 du 100 $. Je vous donne un exemple. Ville d'Alma est à 2 et quelque chose. Donc, on parle souvent de l'Alcan, parce que dans la catégorie industrielle, oui, on a des grands joueurs comme Alcan, mais on a aussi des PME dans nos parcs industriels. Puis une PME qui je ne sais pas, qui a une bâtisse, on va dire, de 1 000 $, mais elle va payer, peu importe la valeur de son immeuble, elle va payer presque 2 fois plus de taxes qu'Alma. Donc, le fardeau fiscal industriel, je vous dirais qu'il a été à côté, puis que c'est difficile de l'augmenter davantage. Bien au contraire, si on voulait envoyer un signal économique positif, il faudrait davantage tirer ce taux-là vers le bas. Là. Peut-être que M. Vigneault parle plus de la taxation des barrages. Oui, des barrages. Ah, OK. Ça, c'est différent. C'est un dossier qui... Vous en avez eu un petit peu plus pour votre question. Alors, votre autre question, M. Vigneault? La deuxième question. Qu'est-ce que vous faites avec vos déchets à Iberville? On entend parler partout, vers Montréal, ils font des usines de quelque chose avec, puis nous autres, on ne fait absolument rien. On n'a pas de projet d'avance, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe avec vos déchets. Vous enterrez ça, là. Puis vous allez faire quoi avec? C'est nos déchets, mais je vais prêter la parole à M. Armstrong, qui est au développement durable. C'est lui qui est dans le coup. Il est dans tout, non? Il est dans tout. Bien, dans toutes vos questions, mes collègues ce me disent soir. que je parle trop. Non, mais sérieusement, on ne fait pas rien, M. Vigneault. Là. Depuis 2016, si je ne m'abuse, Ville de Saguenay a un plan de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est pas vrai qu'on ne fait rien. Notre lieu d'enfouissement, c'est celui d'Héberville, mais c'est la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'enfouir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas enfouir? La première des choses, c'est de recycler. Donc, c'est ce qu'on met de l'avant comme plusieurs villes à Saguenay. Est-ce que vous avez bâti une usine, là, quelque part, à Iberville? À Héberville, on a un lieu d'enfouissement technique. L'usine dont vous parlez, c'est un centre de tri qui est destiné aux matières qui sont recyclables. Notre centre de tri est en fin de vie, mais si vous avez suivi les investissements de ville, on est en processus pour le renouveler, ce centre de tri-là, puis se doter d'un nouveau centre de tri qui est en fin de vie. Puis je tiens à dire que c'est l'argent des contribuables, mais le recyclage est remboursé entre 92 et 96 %. Donc, aux citoyens poche-ville, pas poche provinciale, mais ça coûte presque rien à recycler. L'autre chose qu'on va faire, ça a été un dossier, je regarde de Gagnon, qui a fait couler beaucoup d'encre, pour éviter d'enfouir. 50 % de nos déchets, ce sont des matières organiques. Celles-là, on va les détourner, on va créer une autre voie qui est la voie des matières organiques, donc le fameux bac brun. Et ces matières-là vont être traitées toujours dans l'optique de réduire le plus possible. Et sur le site Internet de la Ville, vous l'avez, le plan de gestion des matières résiduelles. Tout y est bien écrit, fait qu'on on est loin de rien faire, je peux vous le dire. Et les bacs bruns, quand est-ce qu'on va les avoir? 2022. 22. 21 si on est chanceux. Il y en a plusieurs qui ne sont pas là. On se fera recycler ailleurs. Bonne chance. On se recyclera. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour la fermeture de la séance? M. Armstrong, appuyé de M. Thibault.